Donc, simplement, on est dans le débat budgétaire, effectivement, on vient de le dire. C'est un moment, là, encore une fois, démocratique, après le rapport développement durable, très important. D'abord, je veux remercier Dominique Auger de sa présentation. Effectivement, j'ai retrouvé l'universitaire, hein, très, très clair, très synthétique, concise, et effectivement, qui donne l'essentiel de ce robe. Et puis, remercier les services, parce que je trouve que d'année en année, il y a des efforts pour rendre de plus en plus accessibles les questions budgétaires. Et c'est important parce qu'en fait, chaque élu n'est pas expert en cette matière. Nous sommes les représentants des ex-ois et normalement, dans une bonne démocratie, c'est connu, il faut que le budget soit intelligible pour tous, pour qu'il puisse effectivement être approuvé ou désapprouvé et pour que les citoyens se rendent compte de ce que ça implique en termes financiers, une politique ici communale comme au plan national. Je répète des choses qui sont connues, mais enfin, je tiens à le rappeler. Donc, on rend de plus en plus accessible le budget. Vraiment, je tiens à vous remercier. D'ailleurs, en commission des finances, cette compétence, et ça rassure pour l'avenir, se sent. Ceci posé, j'ai un certain nombre de remarques à faire. Alors, je vais faire ces remarques. Dominique l'a bien dit, c'est un texte politique, c'est un texte financier et un texte éminemment politique. Mais je trouve que dans la présentation de Dominique, sauf vers la fin, sur 2 ou 3 points, eh bien, un peu comme pour le rapport durable, le côté politique disparaît au profit du côté financier ou technique. Et je pense que ce n'est pas un hasard, que c'est vraiment une question de fond qui nous différencie. Dominique a beaucoup évoqué l'environnement extérieur, international, européen, national, local, avec la métropole, qui nous concerne. Et elle a donc évoqué beaucoup de causes exogènes pour expliquer la situation. De fait, c'est une réalité. Mais présenter ainsi les choses, surtout la manière dont elle les a présentées, fait qu'ensuite on a du mal à vraiment discerner ce qu'est véritablement votre politique dans ce contexte. Alors, j'en viens sans être trop long. D'abord, justement, à cette présentation. Je ne suis pas économiste, je ne suis que juriste, mais je veux dire une chose que j'ai lue, relue et que certains d'entre nous peuvent analyser. Aujourd'hui, l'inflation n'est pas due à un emballement économique comme dans d'autres périodes. Que chacun comprenne qu'on est dans une période pratiquement de stagnation et qu'on a une inflation structurelle. Des économistes s'interrogent là-dessus et il n'est pas sûr que les banques centrales, qui ont un rôle d'abord de lutte contre l'inflation, aient pris, selon moi, humblement, la mesure de ces problèmes. Je vais le dire sans embâche, ça ne vous étonnera pas, pour un certain nombre d'économistes, l'origine de l'inflation, ce n'est pas simplement l'Ukraine, aujourd'hui le Proche-Orient, les difficultés d'approvisionnement d'après Covid. Regardez les profits, regardez l'inflation, faites le lien entre les deux et vous verrez que c'est un élément, ce n'est pas le seul, mais un élément important qui explique l'inflation. Donc déjà, on n'a pas la même vision, en quelque sorte, des choses. Sur les banques, ça n'a rien à voir avec Aix, mais enfin, tout de même, je me permettrai de dire quelque chose sur le rôle des banques et les difficultés aujourd'hui avec des taux d'intérêt très élevés. Ça vaut pour les communes, ça vaut pour les particuliers. Moi, je voudrais dire simplement ici, tant pis si je ne me ferai pas d'amis auprès des banquiers, et on en a un à la tête de l'État, donc celui-ci n'est aucunement mon ami, que le rôle des banques, lorsqu'il a fallu les sauver pendant la crise financière, eh bien, c'est l'impôt commun, l'impôt de tous, qui a permis de sauver les banques. Et aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que les banques n'aident pas dans l'ensemble et ne sauvent pas ce qui pourrait rester de développement économique. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc je tenais à le dire, même si on peut évidemment ne pas être d'accord avec moi. Ensuite, autre élément important, vous pointez effectivement les actions de l'État. Je suis comme vous, je pense qu'on a un tassement, même un ralentissement de la dotation générale de fonctionnement. Il y a des calculs différents, il y a des débats, mais enfin, la plupart des collectivités locales et la plupart des communes sont en manque de moyens et se sentent très souvent
largement abandonnés par l'État. Donc ça aussi, c'est un point exogène à mettre en avant parce qu'il y a quand même un responsable direct que l'on peut voir là et que l'on peut pointer du doigt avant de faire de toute autre critique. Donc c'est un point important. On verra, tu as l'air d'être optimiste sur la DGF à venir, sur le nouveau mode de calcul. Moi, je ne serai pas tellement, connaissant l'état des finances publiques, je ne serai pas tellement optimiste dans ce domaine. Ensuite, c'est pas ici que je le développerai, je le développerai dans un autre rapport. Je suis effectivement, je crois que Béatrice Bandélé l'a dit, dans ce contexte local, il va y avoir effectivement les compétences nouvelles que nous allons exercer, et notamment demain, lorsqu'on récupérera les équipements sportifs et culturels. Dans un contexte tendu, j'aurai l'occasion de le dire, nous avons voté pour ce rapatriement, si je puis dire, mais je suis très inquiet des modes de calcul à venir et de ce que cela va faire peser pour des dizaines et des dizaines d'années à la ville. Ça a une grande implication financière et je voudrais pour l'instant simplement mettre une forme d'alerte sur ce point parce que ça me semble important. En ce qui concerne également ce que vous avez dit de la situation métropolitaine, à la métropole, vous vous êtes abstenu sur le budget primitif de celle-ci. Vous n'avez pas voté contre, vous avez loué quelques efforts. Pourquoi? Parce que certes, tu as présenté les choses, Dominique, comme qui pouvaient être perdantes, mais objectivement, presque toutes les communes, c'est pour ça que pour l'instant il y a une sorte de paix des ménages, s'y sont retrouvés entre, pour certaines, la dotation de solidarité communautaire et pour d'autres, les allocations de compensation qui ont demeuré. On peut être inquiet pour l'avenir parce que la métropole ne va plus être bénéficiaire des aides de l'État, mais au contraire va devoir redistribuer au peu commun à venir. Ça, on peut être inquiet, mais c'est un autre sujet. Donc je voulais mettre ces points en perspective parce que quand on les présente peut-être un petit peu différemment, les choses peuvent être ensuite, quant à la politique que l'on va mener, également différentes. Encore un point, l'énergie et ce coût colossal que tu n'as pu que constater et qui pèse tant sur les finances de notre ville comme ailleurs, là aussi, ça ne vient pas de n'importe où. Il y a une doctrine économique que tu défends, qui est celle de la libéralisation du marché de l'énergie. Aujourd'hui, on en voit les résultats, malheureusement. Donc, quand on a une politique libérale, il faut en payer les conséquences et on ne peut pas tout faire à la fois. Vous voyez ? Du coup, dans la présentation, il y avait quand même beaucoup d'idéologie qui ne dit pas son nom, mais ça ne m'étonnera pas. Ce sont des orientations politiques. Alors, d'un côté, on nous reproche de ne pas en avoir, et de l'autre, on nous reproche d'en avoir trop. J'arrive au point. Qu'est-ce qu'il y a de véritablement politique propre à la commune? Et je terminerai là-dessus. Le taux de fiscalité qui ne bouge pas. Ça, c'est votre mantra depuis des années. Vous nous avez toujours fait et montré que vous n'augmentiez pas les impôts. Je vous l'ai déjà dit, tout augmente autour de vous, donc les autres augmentent les impôts pour vous, mais vous faites croire aux Aixois que dans ce contexte, vous n'avez pas besoin d'augmenter. On ne fait pas croire, on n'augmente pas. Oui, mais vous faites croire, parce que c'est un marché de dupes, je vais l'expliquer, parce que, en fait, en restant inerte en la matière, vous ne permettez pas, Béatrice l'a dit, vous ne permettez pas à la ville, d'une part, de pouvoir éventuellement réduire sa dette, et surtout, vous ne permettrez pas à la ville d'avoir une politique dynamique pour cette ville, parce qu'en fait, vous vous privez d'un outil qui est un outil commun de politique publique. Vous avez décidé de vous en priver. Alors c'est vrai que vous pourriez me dire, l'autonomie fiscale étant réduite à la peau de chagrin, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses à faire. Et je suis un homme de gauche. Et tant pis si dans le monde actuel, ce n'est pas toujours populaire. Moi, je pense qu'il faut réhabiliter l'impôt parce que c'est le plus juste qui soit. Quand je dis qu'il faut réhabiliter l'impôt, je ne suis pas pour matraquer les gens. Je connais le contexte actuel. Mais je pense que dans les politiques publiques qui sont les nôtres à l'avenir, nous ne pourrons pas nous départir, non pas simplement pour colmater les brèches, mais d'avoir des politiques volontaristes et bien ciblées en la matière. Donc je
tenais à le dire. Ensuite, les recrutements d'AXEM et de police municipale, peut-être, je ne sais pas ce qu'en dit tout à fait Ex-Soccer, je n'ai pas tout à fait compris sur la masse salariale. Pour ma part, je ne vous en ferai pas le reproche. Là, au moins, il y a des éléments de politique concrète touchant l'école, touchant la sécurité. Après, j'en parlerai sur un autre rapport. On verra bien ce que vous ferez concrètement de ces policiers dans la ville. Mais en soi, je ne peux pas dire que je sois contre. En revanche, nous avons vraiment cette grande différence sur l'emploi de l'impôt comme, encore une fois, un outil de politique publique. Voilà les éléments les plus essentiels que je voulais aborder. Je sais que j'ai oublié quelque chose, mais après tout, c'est sans doute pas très grave. Ça vous reviendra sur un autre Ça rapport. me reviendra, oui, dernier point. Dans la présentation, mais ça c'est autre chose. Là aussi, c'est de la politique et de l'idéologie. Je pense qu'il ne faut pas mettre sur le même plan l'augmentation exponentielle des fluides, de l'énergie, de l'inflation, et puis les mesures qui sont en faveur du pouvoir d'achat pour le personnel de la fonction publique et le personnel municipal et communal en particulier. C'est bien sûr des charges, je ne suis pas un idiot, c'est bien sûr des charges, mais je trouve que le présenter comme ça, c'est un biais un peu bizarre, parce que le personnel, c'est du travail, c'est de la dynamique, vous le savez, vous les remerciez chaque fois, et donc de ce côté-là, je ne suis pas sûr que ça soit des charges. Deuxièmement, ça n'a même pas rattrapé comptablement, ça n'a même pas rattrapé l'inflation, que cette augmentation du point d'indice et la revalorisation du SMIC, même pas l'inflation, et c'était le minimum que l'on pouvait faire dans ce contexte pour les ménages. Je tenais quand même à le rappeler.